Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Aujourd'hui, je viens poursuivre plus précisément le sujet du trouble de la personnalité évitante. Dans mon podcast précédent, j'essayais de vous faire comprendre de manière large que certaines personnes fuyantes pouvaient présenter un trouble de la personnalité. Et dans ce podcast-ci, je vais plus loin vous partager donc comment je vis ce trouble de la personnalité évitante et comment aborder une personne avec ce trouble-là. Petite précaution oratoire, ce qui sera décrit ici ne correspondra pas aux autres troubles de la personnalité et chaque personne qui souffre de trouble de la personnalité évitante est unique à un fonctionnement spécifique. Ici, je vais tâcher de vous partager ce qui pourrait être commun. Sur cette chaîne, peut-être que vous l'auriez remarqué, je passe moins de temps à essayer d'observer ce qui se passe chez l'autre. Car avant de vous questionner pour comprendre qui est cet autre, la question centrale lorsque vous êtes dans un rapport particulier, et même je dirais particulièrement souffrant, c'est de comprendre qu'est-ce que vous faites dans cette situation-là, pourquoi vous êtes dans ce lien-là, dans ce rapport-là. Et juste expliquer cela par le concept de flamme jumelle me paraît assez dangereux dans le sens où vous êtes responsable de votre vie et donc certes vous pouvez la passer à courir après quelqu'un d'autre et à utiliser donc le savoir véhiculé dans ce concept de flamme jumelle, mais dites-vous bien que si vous souhaitez simplement vous réunir à quelqu'un ou être aimé de quelqu'un, il y a peut-être plus rapide et plus simple. Je ne vais pas vous mentir, je suis contente d'avoir découvert tout ce champ de conscience et toute cette exploration, cette initiation spirituelle, mais je ne pense pas que j'aurais eu la force intérieure d'entreprendre tout ceci toute seule s'il n'y avait eu la présence de mon compagnon. Tout ceci dépend du système de croyance de chacun. Si vous pensez que ce parcours de flamme jumelle sert à un retour à soi et découvrir le plus grand à travers un éveil, très bien. Et si au-delà de cela, votre esprit le conçoit à deux, dans un couple, eh bien pourquoi pas. L'idée, c'est d'observer ce qui se passe dans votre propre expérience à travers votre personnalité, votre sensibilité et aussi considérer la personne que vous avez en face de vous. Une chose utile aussi, c'est de regarder dans son propre angle mort plutôt que de regarder chez l'autre. Dans mon cas, je suis autiste Asperger et mon compagnon HPI et je pense que nous souffrons tous les deux de ce trouble de la personnalité évitante. Et donc, aller le comprendre, c'est commencer par me comprendre moi-même. Je vous rappelle que je suis coach certifié. Je vous accompagne sur votre chemin afin de mettre celui-ci en lumière. Je ne fais pas de diagnostic. Ici, je vous transmets des informations. Voici les critères cliniques concernant le trouble de la personnalité évitante repris dans le DSM-5. Le refus des activités liées à l'emploi qui impliquent un contact interpersonnel car les personnes craignent d'être critiquées ou rejetées ou qu'on les désapprouve. La réticence à s'impliquer avec les autres à moins d'avoir la certitude d'être apprécié. La réserve dans les relations étroites parce qu'il y a la crainte du ridicule ou de l'humiliation.
l'inquiétude d'être critiqué ou rejeté dans les situations sociales, l'inhibition dans de nouvelles situations sociales parce qu'on se sent inadéquat, une vue de soi comme socialement incompétent, sans attrait ou inférieur aux autres, la réticence à prendre des risques personnels ou à participer à toute nouvelle activité, car cela pourrait mettre le sujet mal à l'aise. Et donc, pour établir un diagnostic, il faut la présence d'au moins 4 des éléments cités. Alors, comment aborder une personne qui aurait un trouble de la personnalité évitante? Eh bien, je vous conseille d'y aller progressivement. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre et vous allez constater au fil de ce podcast que ce que je vais vous partager comme information se superpose assez naturellement à ce que nous connaissons du parcours de flamme jumelle. Et donc, comprenez bien que vous n'allez pas pouvoir approcher ce type de personnalité en une seule fois. Vous n'allez pas pouvoir abattre ce mur qui la sépare de vous en un seul clic. Sans le vouloir, vous allez faire peur à cette personne car l'intimité lui fait peur. Et c'est là la difficulté. Donc, ici, je vais vous donner quelques clés pour pouvoir néanmoins trouver un passage secret. Tout comme on ne se réjouit pas d'être dans un parcours de flamme jumelle, personne ne se réjouit d'être en lien avec une personnalité évitante. Rien que le nom vous explique le pourquoi. Ce sont des personnes qui peuvent être ultra attachantes, mais elles vous éviteront. Une première chose à savoir, c'est que cela prend beaucoup plus de temps avec ce type de personnalité pour pouvoir nouer un lien. Donc, il ne faut pas être impatient ou compter le temps. Et donc, comme je vous l'avais dit dans mon podcast précédent, ce qui peut être perturbant avec ce genre de personnalité, c'est que vous avez l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de tout à fait normal, mais au fond, les pensées et les croyances de cette personne peuvent être déformées par rapport à la réalité. Et donc, au moindre signe de danger, elle peut très facilement se refermer et fuir la relation. De manière générale, ce n'est donc pas quelqu'un qui recherche les relations. Entre le fait d'être seul et aller me confronter à tout ce que je peux ressentir de la part des autres, je préfère rester seule. Néanmoins, les personnalités évitantes, tout comme un chacun, aspirent à l'amour, si ce n'est qu'elles doivent faire en plus avec ce mécanisme de défense. Et je dirais même ce handicap pour certaines personnes. Et donc, pour qui sait le voir, il s'agit d'un mécanisme de défense comme un autre. Certains vont devenir violents, d'autres vont être soumis et encore d'autres évitent. Devoir y faire face peut être très souffrant dans un cas comme un autre. Et parfois, on peut même confondre une personnalité évitante avec quelqu'un de toxique, puisqu'en fait, la relation peut être toxique. En gros, vous allez devoir faire face à du chaud et froid et ne recevoir que des miettes. Pour côtoyer ce type de personnalité, il vaut mieux avoir déjà réglé ses propres blessures et failles narcissiques, ce qui est rarement le cas des gens. Ou alors faire partie de son cercle d'amis proches. Ce seront généralement des amis de longue date que la personne aura eu l'occasion d'éprouver et en qui elle a confiance. Le copain évitant est donc la personne idéale pour vous faire travailler intérieurement. La cause de ce trouble est multifactorielle et donc il y a une part de génétique,
des facteurs biologiques et des facteurs sociaux, mais aussi il y a une part de vécu, certainement traumatique et parfois même transgénérationnel. La science ne dispose pas encore de précision quant aux causes de ce trouble. En dehors des temps de crise, ce sont des personnes qui peuvent être tout à fait structurées et stables, voire même conformistes. C'est un trouble qu'on pourrait ne jamais détecter chez quelqu'un sans le fréquenter de façon soutenue et durable. Et ce qui me semble intéressant, c'est de mettre ce type de fonctionnement en rapport avec une vision plus élargie et spirituelle, et reprise notamment dans le concept de flamme jumelle. Alors, que se passe-t-il en temps de crise? Eh bien, je ressens quelque chose dans mon corps qui me fait vaciller et on a l'impression que je pars en vrille, mais moi, avec l'expérience, je sais qu'il se passe quelque chose de juste, que je suis en train de sentir, mais que je ne sais pas dire, que je ne sais pas dénoncer. Donc mon ressenti est juste, mais je ne trouve pas les moyens pour intellectualiser et comprendre, et encore moins de dire ce qui se passe. Et à défaut de savoir nommer ce qui se passe, eh bien je vais tabler sur le ressenti négatif ou les pensées négatives, donc débordantes et faussées, sur base desquelles j'aurais fui. Ce qui m'apaise avec l'âge et l'expérience, c'est de me rendre compte que à la fin de la journée, eh bien, j'aurais vu juste dans quelque chose qui était abusif à mon égard ou à l'égard d'une situation en général. Je dois d'une part traiter cela en apprenant à dire les choses calmement et aussi à pouvoir négocier relationnellement avec les personnes concernées. Alors, au stade où j'en suis, je peux dire calmement ce qui m'agite et la personne en face souvent comprend, mais je ne peux pas m'empêcher de rompre la relation malgré tout parce que la déception est trop importante. Or, je sais très bien que personne n'est parfait et que malgré tout, il faut que j'apprenne à faire avec ces situations-là. Ces réactions extrêmes sont liées à un trauma. Un cerveau qui ne serait pas traumatisé trouverait d'autres façons de réagir. À force d'être rejeté ou d'avoir été rejeté, on se met à l'écart du monde même sans se rendre compte, mais encore lorsqu'on relationne, lorsqu'on y est obligé, eh bien, on gardera une méfiance, voire une hyper-vigilance. Et même si on n'a pas l'impression de les observer, on leur fait néanmoins passer des sortes de tests, même sans se rendre compte. Donc moi, je n'ai pas l'impression de faire passer des tests à qui que ce soit, mais à l'arrivée, c'est quand même ce qui se passe. Le résultat est le même. Il me semble alors avoir comme une jauge intérieure pour observer si il y a de la justesse dans la relation entre le donner et le recevoir. Et si c'est dissonant, eh bien je fuis. Et cela peut paraître très immature car aucune relation n'est parfaite. Mon compagnon et moi avons tous les deux ce trouble. Nous avons le même trauma à la base, mais nous réagissons avec des défenses différentes. Lui, il est tout à fait au clair et tout à fait conscient de ce qui lui arrive et de la façon dont il traite cela. Moi, de mon côté, pas du tout. Tout cela m'arrive inconsciemment. Donc lui, il refuse de se lier à qui que ce soit, même pas ses proches, et ceci afin de les protéger de l'ambivalence
et de la toxicité de la relation. Car une personnalité évitante, elle veut la relation et en même temps, elle ne la veut pas. En général, les personnalités évitantes ne souhaitent pas vous faire souffrir. Elles préféreront rester définitivement à distance. Et donc, pour rentrer dans le cercle intime de mon compagnon, il fait véritablement passer des tests consciemment. Ce qui n'est pas le cas chez moi. Donc chez moi, c'est inconscient, mais le résultat est le même. Le fait de percevoir de la duplicité ou une volonté d'abus chez quelqu'un, voire même simplement sa dissonance, son manque d'authenticité me rend dingue. Alors comment se produit maintenant un temps de crise? Eh bien, c'est surtout sensitif chez moi, donc ça passe par une émotion très très forte, pas spécialement d'angoisse, mais une émotion négative indicatrice que quelque chose n'est pas équilibré, mais je ne sais pas dire quoi. Et donc la première réaction, c'est de fuir la situation et la personne qui suscite cette émotion, qui que ce soit. Donc il n'y a pas longtemps, j'ai rompu une relation de plus de 20 ans avec une amie qui m'avait dit quelque chose, là je ne pourrais plus vous reciter quoi, mais ça me paraissait vraiment invraisemblable. Depuis, elle a essayé par divers moyens de pouvoir renouer et je l'ai simplement remerciée parce que je ne souhaite plus renouer avec elle, même si c'était mon amie proche depuis 20 ans. Je ne me rappelle même pas ce qu'elle m'a dit, mais je me rappelle de l'émotion et que c'était injuste pour moi. En gros, il est quasi impossible d'avoir un conflit ouvert avec quelqu'un qui a ce genre de trouble, parce que la personne va fuir, ça c'est sûr et certain. Elle a certes comme le radar pour pouvoir capter les dissonances, mais elle n'a pas la maturité émotionnelle que pour traiter la situation. C'est en cela que vous pourriez aussi percevoir la dichotomie entre l'âme et l'ego de quelqu'un qui aurait un trouble de la personnalité évitante. Et donc, comment j'ai pu me soigner et m'équilibrer face à ce trouble? La réponse ne vous surprendra pas, c'est grâce à mon lien à mon compagnon. La façon dont il m'accueille et qu'il m'accepte et qu'il m'aime inconditionnellement, après toutes mes crises, eh bien, cela a amené que je puisse me sécuriser. Quelque chose qu'il a fait avec beaucoup de stabilité, de persévérance et de justesse surtout. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel qu'il m'a prodigué n'était pas comme un don sacrificiel d'amour. Parfois, il a dû être plus ferme avec moi. Quand il est dans le don excessif d'amour, eh bien, il me fait fuir. Une fois de plus en plus sécurisée, j'ai pu alors objectiver ce trouble que j'avais et de trouver des outils pour pouvoir y pallier. Forte de cet amour, eh bien, j'ai pu alors m'adresser publiquement à vous et aussi donc soigner en partie ce trouble grâce à vous. Je vous en remercie. Lorsque vous comprenez bien le champ miné qu'est la vie intérieure de quelqu'un qui a ce trouble de la personnalité, eh bien, essayez d'envisager quelle serait la meilleure façon d'aborder cette personne. Comme je vous l'ai annoncé dès le départ, il faut y aller un pas après l'autre, progressivement. Le top, c'est de faire avec le rythme de la personnalité évitante. Mais bien sûr, à l'impossible, nul n'est tenu. Faire preuve de patience et donc accompagner cette personne dans le temps. C'est avec le temps qu'elle va pouvoir se rassurer sur
qui vous êtes et sur vos intentions. Ce sera souvent à vous de faire le premier pas et de sentir quand il faut s'arrêter ou quand vous pouvez retenter la communication. Alors dit comme cela, ça paraît pas si compliqué, mais n'oubliez pas que vous devez vous-même faire avec vos propres failles narcissiques et vos propres blessures. Vous n'êtes pas un robot et donc vous êtes faillible et il y aura des moments de grandes difficultés où vous-même vous aurez besoin d'être entendu, soutenu et donc peut-être que vous devriez retrouver alors vos ressources à un autre endroit qu'auprès de votre partenaire. Il est sûr que ce genre de rapport remet vachement en question puisque l'autre, du fait de vous échapper, pourra sans le vouloir vous blesser, vous culpabiliser et réveiller toutes vos blessures intérieures, même celles que vous ne connaissiez pas. Et je ne vous apprends rien en vous disant que l'ambivalence, les allers-retours, le chaud et froid et les silences radio créent de la dépendance, donc chez la personne qui n'a pas le trouble. Cela peut être confondu avec les attitudes d'un pervers narcissique, mais ici la personnalité évitante ne vous souhaite aucun mal. Il peut arriver par exemple que la personne qui a ce trouble de la personnalité finisse par être apprivoisée et qu'elle s'ouvre à vous, mais que vous, juste à ce moment-là, vous avez juste saturé et que vous en avez ras-le-bol de ce lien parce que vous êtes simplement usé psychiquement. Parce que peut-être que vous, ça fait 1 an ou 2 ans que vous vous attendiez ce moment et c'est juste là où elle s'ouvre où vous lâchez tout et vous n'en pouvez plus. Il y aura toujours un décalage temporel entre vous et une personne qui a un trouble de la personnalité évitante. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous élaborez et le moment où elle conscientise, il y a des mois, voire des années qui peuvent s'écouler. Et au moment où elle fait tilt, il se peut que vous soyez déjà tellement usé que vous voyez même plus ce qui se passe ni ce qu'il y a à faire. Désolée d'en rire, mais c'est ce qui m'est arrivé avec mon compagnon évitant lorsqu'il s'est réveillé au lien. Et donc, il se peut que vous fassiez un pas en arrière au moment où la personne se manifeste et que cela active ses peurs à elle et puis fasse rebondir vos peurs à vous. Et dans ce renvoi de peur, on ne sait pas l'issue. Ça dépend de ce qui est réactivé à ce moment-là. Mais bon, je vous rassure, un moment dans le parcours, quand vous arrivez à vous comprendre l'un et l'autre, même quand les peurs réapparaissent, elles peuvent être aussi soignées l'un pour l'autre. Par exemple, actuellement, je ne suis pas devenue parfaite, j'ai toujours mon trouble de la personnalité évitante. Je continue à bugger et à faire des crises, je dirais même des crises plus aiguës, puisque j'ai l'impression d'être encore plus sensible qu'avant. Je veux dire de percevoir avec plus d'acuité. Quoi que j'exprime comme déraillement, eh bien, je sens qu'il y a toujours de l'amour. Mais aussi votre partenaire, quand il vous connaît bien, il sait que cela fait partie du trouble et qu'il faut apprendre à juguler avec cela. Et donc, il arrive à me répondre de telle sorte que la relation perdure jusqu'à cet instant. Donc, je ne sais pas comment il a fait, mais depuis 2 ans, mon compagnon a toujours trouvé la parade à mon trouble. Je pense qu'une façon de pouvoir juguler les situations, c'est d'avoir aussi beaucoup de recul.
Donc ne pas rentrer dans le conflit, rester le plus équanime possible et aussi pardonner. Une personne évitante peut tout à fait vous fuir instantanément, mais aussi revenir comme une fleur. Et si vous l'observez donc sans ce critère pathologique, c'est-à-dire comme si elle était normale, eh bien vous pourriez sacrément être blessé et mal le prendre et aussi mal la juger. Et voilà comment commence un cycle infernal, puisque les personnes qui ont ce trouble de la personnalité évitante évitent les relations justement pour se prémunir des critiques et du jugement, et de façon plus générique du rejet. Il faut comprendre que la personne ne peut pas faire mieux que cela. C'est son mécanisme de défense, jusqu'à ce qu'elle puisse mettre tout cela en conscience. N'oubliez pas non plus qu'un être humain ne réagit jamais pour rien. Et c'est au-delà qu'il va falloir aussi traiter la question. En travaillant sur vous-même, tel que préconisé dans le parcours de flamme jumelle, si l'autre personne s'ouvre et reconnaît le lien, eh bien, il y aura encore un second chemin à entreprendre ensemble, en partenariat. Je vous rappelle qu'on parle de troubles de la personnalité et donc il y a des mémoires et des traumas lourds à épurer. Une fois que vous y parvenez, il est fort probable que vous ayez une relation plus que satisfaisante et durable avec ce genre de personnes, car ce sont souvent des personnes très sensibles et donc avec un haut niveau d'exigence relationnelle et qui ne trouvent pas facilement une personne qui accepte le challenge, je dirais. Et donc, ce seraient des personnes hyper fidèles. Je le dis au conditionnel car je ne peux que parler pour moi-même et mon compagnon. Donc, la raison pour laquelle on fait autant de foin, c'est en effet à cause de nos lunettes, certes pathologiques, à travers lesquelles se projettent nos peurs, mais aussi notre quête profonde du beau, du bon et du bien. N'oubliez pas que nos plus grandes peurs cachent nos plus grands désirs. Si vous échangez avec des personnalités évitantes, il se peut que vous entendiez leurs besoins d'idéal. Et le pendant aussi, la misanthropie. Je pourrais continuer ce podcast encore des heures et des heures, mais ce n'est pas le sujet de cette chaîne. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous rencontrer autour d'une plateforme qui est Zoom, dans un atelier pratique où je répondrai à toutes vos questions. Si cet atelier vous intéresse, il se tiendra tous les samedis à 10h heure de Paris. Pour y participer, écrivez-moi sur filhorizon@gmail.com en me précisant votre motivation. Je vous remercie de m'avoir suivi et aussi je vous félicite de votre courage car il y a des sujets qui ne sont pas faciles à aborder et aussi à accepter. Je vous souhaite de poursuivre votre parcours avec beaucoup d'amour car ce n'est pas un chemin facile. Si vous aimez une personne avec un trouble quelconque, eh bien, je sais que vous n'en manquez pas. Vous êtes rempli d'amour. Merci de liker ce podcast s'il vous a plu et de vous abonner pour plus de podcasts. Ensemble, prenons de la hauteur et ouvrons notre horizon. Au revoir et à très bientôt.